Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Et donc puisque le printemps est enfin là, je voulais vous faire un petit tutoriel maquillage sympa, donc avec le teint, les yeux, tout ça. Assez léger, assez lumineux donc pour cette saison. Ça fait un petit moment, je crois, que je vous ai pas fait de tutoriel maquillage. Donc voilà, j'avais envie de faire ça, j'aime bien et j'espère que ça vous plaira aussi. Alors, j'ai mon micro, ça y est, il est installé là, donc vous m'entendez parler avec mon micro. J'espère que ça vous change des autres vidéos. Moi j'ai vu en tout cas la différence, parce qu'on a fait quelques tests avant, j'ai vu la différence et j'espère que vous la verrez aussi. Alors on va commencer tout de suite. Donc je vais parler pendant ce tutoriel, hein, je vais pas vous mettre une bande de son avec une voix off ou ce genre de choses derrière. Donc voilà, alors mes cheveux sont tout propres. Je vais les attacher de suite, hein, puisque bon... On connaît tous ce souci-là quand vous avez les cheveux longs. Ils tombent dans votre visage, hop, une petite barrette. Et ça fera l'affaire. Alors, oui, donc je sais pas, j'ai pas trop réfléchi aux couleurs. Je pense qu'un maquillage lumineux, ça sera dans les tons un petit peu beige, champagne, ce genre de choses. Pour le teint, je voulais quelque chose qui soit quand même assez couvrant mais avec un rendu assez naturel. Je sais pas si ça peut vous aider. Donc j'ai opté pour la Matte Moisture Tint de Jouer Cosmétiques. Alors c'est un produit pour le teint que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup la tenue. Je le trouve par contre un petit peu trop épais à porter l'été, donc je ne le porte jamais l'été. Bon là il fait pas beau, donc ça y est, hein, le printemps, le beau temps de quand je vous ai fait ma dernière vidéo est bien parti. Donc aujourd'hui on a eu de la pluie, et donc dans les voilà, l'hiver ou ce genre de choses, j'adore le porter parce qu'il est assez épais, donc on le sent, il n'est pas forcément agréable à porter pendant les températures chaudes. Par contre pour l'hiver, moi je le trouve super. Alors je vous avais fait un article dessus, je vous avais mis tout ce que je pensais de lui. Je le trouve un petit peu trop jaune, donc ça n'a pas changé. Mais bon, finalement, je l'estompe bien, je le descends bien dans le cou. Et puis il fait largement l'affaire. Donc j'ai opté pour celui-ci aujourd'hui parce que il a une bonne couvrance, mais il est à la fois, il a cet aspect sur la peau, alors qu'il lui ressemble pas du tout, enfin qui ne ressemble pas du tout à la sensation que vous en avez. C'est qu'en fait il a un rendu vraiment très naturel, où en fait un voile presque invisible, mais qui fait quand même une impression de peau de bébé. Donc j'aime beaucoup l'état de ma peau, enfin j'aime beaucoup le rendu qu'il a sur ma peau. Même si, voilà, l'été, je ne le porterai pas. C'est dommage parce qu'il a un très joli rendu. Mais voilà, il est quand même assez... Enfin, vous le sentez, quoi. C'est d'ailleurs bizarre, hein, cette impression. Parce qu'il a un rendu, mais qui est vraiment superbe. Et par contre, vous le sentez comme si vous aviez mis un masque. Bref. Donc, voilà. Et puis, de toute façon, je suis obligée de le finir. Hein. Enfin, obligée. Personne m'oblige, mais bon. Je n'aime pas laisser traîner des produits. Donc, voilà. J'essaie de le porter le plus souvent. Enfin, le plus possible avant l'été. Voilà, donc le teint est fini. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne, correcteur, ce que vous voulez. Je vais m'en servir pour les deux utilisations. Donc anti-cerne et correcteur, ça ira très bien. C'est un teint pour le printemps. Donc voilà, autant l'hiver ça me dérange pas d'accumuler les couches. C'est un peu comme sur les habits, ça me dérange pas. Autant l'été, le printemps ou autre, c'est vrai que j'aime pas porter 50 000 produits de maquillage. Donc bon, j'opte pour des produits qui sont quand même assez couvrants et qui ont la bonne teinte en tout cas pour cacher les cernes, pour éclaircir et tout ça. Donc, tant que je vous tiens, c'est le Wake Me Up, je vous en ai déjà parlé plein de fois hein, dans mes tutoriels. Mes récents tutoriels en général, c'est celui-ci que j'utilise. Donc c'est le Wake Me Up de Rimmel London, anti-cerne, effet anti-fatigue. C'est un correcteur, c'est pas un anti-cerne. Mais voilà, il fait très bien l'affaire, il éclaircit bien. J'ai l'impression d'être super blanche à la caméra, mais c'est pas grave. Enfin, je suis pas non plus très bronzée, mais... Donc j'utilise ça, le petit truc que vous voyez, c'est le Mini Beauty Blender. Donc c'est le petit du rose, hein. C'est exactement la même marque, c'est exactement la même texture, c'est le même produit, sauf qu'il est beaucoup plus petit et qu'il est vert, mais bon, ça on s'en fiche un peu. Et moi je l'aime beaucoup, justement pour le contour des yeux. Je l'ai pris que pour ça, très honnêtement je l'ai pris que pour ça.
Et il est vraiment parfait. Donc là il est humide et voilà, il est pas plus grand que mon pouce, il est vraiment tout petit. Mais je trouve ça super, donc soit vous pouvez le faire avec le coin, soit sinon vous le faites avec la partie ronde comme je viens de le faire. Donc voilà, sur ça il est super et je l'avais pris sur le site The Beautist. Ensuite, j'utilise ma base à paupières. Alors c'est toujours la même, je tente de la finir. C'est la Behind the Scene de chez Lorac. Donc moi j'avais la petite version. Ah, j'en ai deux d'ailleurs, puisque j'avais reçu dans la Lorac la Pro Palette 1 et un autre, bah forcément dans la Lorac Pro Palette 2. Voilà, ensuite, j'aime bien repasser. Je déteste un contour de l'œil qui n'est pas travaillé. Donc j'ai tendance, même si j'ai mis ma base, j'ai tendance après à repasser un petit peu pour éviter toutes les bavures et tout ça. Voilà, ensuite, je sais pas ce que j'ai fait avec mes mains. Je viens utiliser, alors la palette, je sais elle est chère, vous avez une alternative de ces fards dans beaucoup d'autres palettes. Mais moi je l'adore, c'est la The Lolita de Marc Jacobs. Elle est parfaite pour le maquillage que je voulais vous faire aujourd'hui. Et elle est en général parfaite pour tout ce qui est make-up léger, classique, passe-partout, tout ce que vous voulez. Donc voilà, vous avez quelques teintes irisées, vous avez une paillette au milieu ici et après vous avez des teintes mates. C'est vraiment dans le beige, doré, rosé, tout ce que vous voulez. Donc voilà, de plus près, elle donne ça. Elle est vraiment très jolie. Elle coûte assez cher. Mais voilà, vous avez régulièrement des moins 10%, moins 20% ou autre. En tout cas, ces derniers temps, il y en a eu beaucoup de bons comme ça chez Sephora. Donc voilà, c'est la The Lolita. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre celui-ci, donc que je creuse bien parce que je l'adore. C'est vraiment un beige mat classique. Donc je vais prendre celui-ci avec un pinceau, alors ce sont les pinceaux de chez Emma et il n'y a pas de référence, donc parfait. Voilà, c'est un pinceau estompeur, je sais pas comment il s'appelle chez Emma, mais ils sont ma foi très bien. Je crois que j'en avais pris 2 pour tester. Bon, je prendrai pas toute ma collection chez eux, moi j'ai beaucoup de pinceaux qui sont de chez Sigma que j'aime beaucoup. Mais voilà, si vous n'avez pas envie de passer, qui sont commercialisés sur The Beautist d'ailleurs, je m'en suis pris 2 l'autre jour encore pour ajouter à ma collection. Voilà, les Sigma qui sont vraiment très bien. Donc je le pose dans le creux et j'estompe vers le sourcil, hein, comme d'habitude. Je commence à être habituée. Et ce qui est l'avantage avec les beiges, c'est que vous n'avez pas besoin d'estomper pendant 30 ans. Vous n'avez pas besoin de regarder si c'est bien étalé, si c'est machin. Voilà, je trouve ça parfait avec les beiges. C'est quasiment la même couleur que votre peau. Et juste pour donner une petite ombre, c'est vraiment nickel. Et donc là, j'estompe. Alors il est nu, hein, j'ai rien mis dessus. Donc avec un pinceau de chez Sigma, c'est le E40. Donc voilà, je floute les bords, on va dire, pour éviter les démarcations. Et c'est tout ce que je fais. Ensuite, alors ils sont assez poudreux, hein, les fards de Marc Jacobs, mais ils font pas de chute hein, non plus, donc ils sont vraiment très bien. Ensuite, je pense que je vais partir pour celui-ci. Alors il n'y a pas les noms, c'est dommage. Celui-ci qui est un... Je viens juste de le voir. Qui est un joli champagne rosé, mais avec des reflets un petit peu nacrés, violets. Il est vraiment super joli. Donc voilà, on va y aller pour celui-ci, que je mets sur le reste de la paupière. Vraiment très joli ce fard, il est un petit peu rosé. Vraiment très joli. Avec vraiment de jolis reflets. Et donc je l'applique avec un pinceau de chez Réserve Naturelle, qui est le numéro 02 paupières. Ils ne sont pas allés chercher loin pour le nom. Ensuite, je vais dans le creux externe, je vais appliquer celui-là. Je fais de l'œil depuis que j'ai regardé cette palette. C'est un marron glacé irisé, je dirais, qui est vraiment très joli. Et donc je l'applique avec un pinceau qui était dans la Naked 2 de chez Urban Decay. Voilà, il n'a pas de nom non plus, il a un double embout. Et celui-ci, c'est pareil, presque pareil qu'un pinceau estompeur, sauf qu'il est beaucoup plus fin, il est beaucoup plus dense. Et je le trouve parfait en fait pour le creux.
Je fais quelques petits tourbillons, enfin vous allez le voir, je fais quelques petits tourbillons avec et voilà, il va pas non plus très loin, c'est pas un pinceau estompeur à proprement parler, donc c'est parfait pour les petites zones comme ça. Donc je le mets vraiment dans le creux et je fais des petits tourbillons pour éviter que voilà, que ça fasse des grosses marques de dépôt, mais je le trouve vraiment très bien. Donc les yeux, on en est là. Je vais faire maintenant la poudre. Alors, je vais utiliser la palette que je vous ai présentée sur le blog jeudi. Donc c'est la Shed Light Contour Palette de chez Kate Von D. Pourquoi je suis floue? Que j'avais acheté aux États-Unis le mois dernier. Donc voilà, si vous voulez, je vous mets l'article que j'ai fait sur le blog dans la partie plus information. Mais en gros, c'est une palette de contouring. Vous avez trois couleurs pour contourer. 3 couleurs pour creuser et 3 couleurs pour illuminer. Donc on va partir de suite tac, sur celle-ci. Donc c'est Lyric et c'est une teinte un petit peu jaune banane qui est vraiment, je trouve ce genre de teinte très jolie pour le dessous de l'œil. Donc on va partir parce que c'est quand même assez clair. Ça contrôle un petit peu vos cernes et je trouve ça vraiment joli. Des teintes bananes comme ça pour le contour de l'œil. Donc là c'est un pinceau de chez Claire's, il n'y a absolument rien noté dessus. C'est un des premiers kits de pinceaux que j'avais quand je devais avoir 15 ans. Et voilà, donc il tient au lavage. Je peux pas en dire de ses copains parce que je crois que c'est le seul qui me reste. Mais voilà, il tient quand même bien lui. Donc pour l'instant je le garde. Ensuite, on va faire un petit peu d'harmonie sur ce visage parce que là clairement je suis assez fade. Donc on va venir creuser. Donc avec celui-ci, donc c'est Subconscious. Celui-ci est vraiment trop foncé pour moi, mais Subconscious est parfait. Donc avec un blush brush de chez Real Techniques. Donc c'est pas du tout adapté au contouring, c'est un pinceau pour le blush, mais moi j'aime pas du tout ce genre de pinceau pour le blush. Donc je m'en sers, voilà, pour appliquer sur les tempes et pour faire un petit peu de contouring. Donc légèrement parce qu'après je vais appliquer un autre pour bronzer. Donc très légèrement que sur les tempes. Je ne vais pas vous refaire ma routine contouring puisque je vous l'ai faite il n'y a pas si longtemps. Mais voilà, donc cette teinte est parfaite. C'est une palette exprès pour les peaux claires. Et cette teinte est parfaite. Voilà, et donc après je vais, c'est ce que je vous disais, je vais appliquer une teinte un petit peu plus orangée, bon, un petit peu plus claire aussi. C'est celle-ci, c'est Shadow Play. Donc juste ici. Pour bronzer, alors vraiment là je fais que tapoter parce qu'on avait déjà mis une teinte pour creuser avant, donc là je tapote juste pour me donner voilà, bonne mine on va dire. Je vais venir appliquer celle-ci, donc c'est Lévitation. Donc ça c'est vraiment une teinte pour illuminer, il n'y a pas d'autre mot. Elle n'est pas irisée, c'est celle-ci, elle n'est pas irisée mais elle est vraiment très claire. Donc je l'applique là sous le sourcil. Donc avec le côté plat du pinceau de la Naked 2. Celui vous l'avez aussi dans la Naked 3. Voilà, c'est un pinceau tout fin, tout plat qui est parfait pour ici. Alors, je viens juste passer, parce que oui, j'ai la peau grasse, je n'allais évidemment pas oublier la poudre. J'aime bien la passer dessus le bronzer et tout ça parce que je trouve que ça permet de mélanger et ça rend le tout beaucoup plus discret. Donc c'est la poudre compacte Dermophile de Thé Leclerc que je prends avec, toujours chez Real Techniques, le Powder Brush. Donc celui-ci par contre, il a la bonne utilité. Donc moi j'en mets partout, je fais bien pénétrer puisque j'ai la peau très grasse. Donc voilà, je n'ai pas trop le choix. J'ai opté pour le Captivating, donc de chez Tarte. C'est un joli pêche corail comme ça, qui donne vraiment bonne mine. Donc un tout petit peu, je tapote avec le F40 de chez Sigma, puisqu'il est quand même assez pigmenté ce blush, comme les blushs Tarte en général. Mais je le trouve vraiment splendide.
Voilà, voilà. On va passer au sourcil. Donc, mon crayon, j'ai eu vraiment un coup de cœur pour ce crayon-là. Je savais qu'il avait des bonnes revues, je voulais le tester. Très honnêtement, je partais pas convaincue, je me suis dit que ça allait être un achat inutile dont je n'allais pas me servir. Donc c'est le... pourquoi je montre ça? C'est le Brow Wiz de chez Anastasia, Beverly Hills. Et franchement, je l'adore. Il est... Et ben voilà, c'est celui que vous tournez, vous avez un embout comme ça, un embout goupillon. Et vraiment, il est pas gras du tout. Donc ce qui fait qu'au début, on va dire pour le chauffer, même si c'est pas le terme exact, pour le chauffer il faut que vous y passiez plusieurs fois, mais après il est vraiment précis, il a la texture qu'il faut pour, ben voilà, pour vraiment être précis et avoir un très joli rendu. Donc vraiment moi ce crayon c'est un vrai coup de cœur, une vraie révélation, je l'ai en dark brown forcément. Donc voilà, si vous hésitez, et franchement foncez parce qu'il vaut l'investissement. Donc, alors je peigne avec le petit goupillon, je le repeignerai après, mais voilà. Enfin, je peigne mes sourcils, hein. Et donc après, je viens juste remplir les zones un petit peu... Je remplis pas tous mes sourcils, je viens juste remplir les zones où ils sont un petit peu clairsemés. Voilà, un petit peu en haut ici. Voilà, donc ça me paraît pas si mal. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque les lèvres que je ferai en dernier. Et écoutez, on va faire les yeux. Alors, j'ai acheté un produit. Je vous l'avais mis en photo il n'y a pas si longtemps sur Instagram, chez Sephora. Donc, c'est le Lash Plumping... Alors, base de mascara, effet amplificateur de cils de chez Dior Maximizer. Enfin, de chez Dior. Donc, concrètement, c'est une... Ouais, c'est une base que vous appliquez qui protège les cils, qui les renforce et qui permet une meilleure tenue du mascara. Alors le packaging, n'en parlons pas, c'est Dior, c'est un tube, donc ça c'est, donc il y a marqué Dior, c'est en espèce de métal. Vous avez une écriture argentée sur les deux côtés, très sobre, et vous avez un tube qui est en plastique blanc mais qui fait plastique effet plexiglas. Enfin, j'adore ce rendu. Donc vous avez les initiales de Christian Dior sur le devant. Donc moi alors je l'applique avec... Enfin je l'applique. Je mets quand même un coup de recourbe-cils dessous. Voilà, donc celui-ci, je crois qu'il est centenaire, mon recourbe-cils. Je l'ai acheté il y a des années chez Claire's. Donc tout est blanc, le produit est blanc aussi, mais après... Enfin, la couleur ne reste pas. Hein. Donc j'en applique finalement comme si c'était un vrai mascara. Après je vais laisser sécher un petit peu. Bon, en bas je m'en fiche un petit peu. Et ça permet de faire tenir la courbure des cils. Bon, j'ai pas tellement de problème de cils, mais c'est vrai, alors j'en ai des paires de faux cils, j'en porte, mais c'est vrai que si je peux éviter avoir un rendu naturel, mais tout en ayant voilà, des yeux de biche, moi je prends. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris cette base. Vous la trouvez chez Sephora, je l'ai prise quand il y avait les moins 25% ou moins 20% il y a quelques jours. Donc voilà, je suis sûre que je ne vais pas regretter mon investissement. Alors, ça commence, alors celui-ci a un petit peu séché, celui-ci je vais le laisser sécher, je ne sais pas si vous allez très bien le voir. En même temps, je ne peux pas vous zoomer parce qu'il n'y a rien à voir précisément, mis à part mes cils qui sont un petit peu plus recourbés. Donc en attendant, je vais appliquer mon rouge à lèvres. Donc je veux quelque chose d'assez lumineux, d'assez frais. Donc on va partir sur un nude. Mes lèvres mais en mieux, alias le rouge à lèvres Brave de chez MAC, qui est un satin. Donc avec un très joli rendu. Donc on commence à le connaître parce qu'on en parle assez sur YouTube et sur la blogosphère. Mais c'est vrai qu'il est vraiment très joli ce rouge à lèvres.
Donc j'en applique sur les lèvres. Il est vraiment très discret. C'est l'effet que je vous dis. C'est vos lèvres, mais en mieux. Et après, j'ai pris le geste. Alors, j'ai acheté un pinceau que je vous disais sur The Beautist. Donc c'est le Sigma F68. Donc en fait, c'est un tout petit pinceau comme ça qui est fait pour les imperfections à la base. Mais moi, je l'ai trouvé parfait pour le contour des lèvres. Parce que j'ai pris l'habitude de faire des lèvres vraiment bien dessinées. Et même s'il y a des crayons contours, finalement je trouve que la meilleure méthode ça reste encore de prendre un tout petit pinceau comme ça et de vraiment prélever sur votre rouge à lèvres et de faire un contour bien dessiné, comme ça il n'y a pas de souci de couleur, de raccord, de je ne sais pas quoi. Les rouges à lèvres MAC de toute façon ils ne bougent pas, ils débordent pas ni quoi que ce soit en plein milieu de la journée, donc j'ai pas besoin de mettre un crayon contour pour délimiter, enfin pour retenir la matière. Donc ce que je fais, alors je le nettoie à chaque fois, je prends ce petit pinceau. Et donc je viens juste dessiner précisément le contour. Donc voilà, pour éviter d'avoir 50 000 crayons différents et surtout pour éviter d'avoir un crayon qui va avec un rouge à lèvres précisément, vous prenez un tout petit pinceau comme ça, celui-ci vraiment ça fait plusieurs jours que je l'utilise tous les jours, il est vraiment parfait pour ça. Vous prenez un petit crayon, un petit pinceau comme ça et vous travaillez en fait qu'avec votre rouge à lèvres. Donc ensuite on y va pour le... Je vais essayer de vous zoomer, je vous garantis rien mais je vais essayer pour que vous puissiez voir sur mes yeux. Donc ils sont déjà un petit peu recourbés grâce au Dior. Donc là je vais juste appliquer mon mascara, donc c'est toujours le même, c'est le Colossal Go Extreme de chez... alors The Colossal Go Extreme Volume de chez Maybelline. Donc le petit packaging jaune et rose. Et je vais simplement appliquer sur la base. Donc je sais pas si vous voyez déjà un petit peu la courbure de mes cils. Ils tiennent vraiment très bien. Et donc l'aspect va changer, enfin en tout cas l'effet va être amplifié avec une fois que vous passez le mascara. Voilà ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Et après c'est vrai que vu que le blanc s'en va de votre cil, si à la limite un jour vous n'avez même pas envie de sortir avec du mascara, mais juste avoir une courbure qui fasse très naturelle, vous pouvez simplement appliquer la base et vous aurez une courbure voilà, qui va tenir toute la journée sans souci. Et vos cils seront de la couleur naturelle, sans ajout de mascara, sans quoi que ce soit. Je trouve le rendu vraiment très joli. Et en plus, ça tient, enfin mes cils, là vous les voyez, ils sont quand même assez allongés avec ça. Et ils vont vraiment tenir toute la journée comme ça. Donc voilà, tip top pour ce Dior Show Maximizer. Je vous en ferai de toute façon un article sur le blog, un avant-après, sans, avec, blablabla, blablabla. Donc voilà, bah, écoutez, je pense que j'ai fini. Je regarde ma petite table, il y en a partout, mais je pense que j'ai fini. Donc le tutoriel est fini, j'espère que ça vous a plu. Bon, c'est le genre de vidéo où je parle beaucoup, elles sont un petit peu longues. Mais bon, de toute façon, à force vous me connaissez, je vais peut-être enlever ça. Voilà, donc un maquillage assez léger dans les tons un petit peu clairs et rosés. J'espère que c'est beaucoup plus agréable pour vous avec le micro. Et puis voilà, de toute façon je vous mets tous les produits dans la barre d'informations. Je crois que je vous ai tout expliqué au niveau des pinceaux, tout ça, mais enfin au cas où je vous remets tout dans la barre d'informations, les produits, tout ça. Et puis voilà, c'est tout. N'oubliez pas voilà, de vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. Je vous souhaite en tout cas de passer un très bon week-end. Et donc on se retrouve en début de semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. I want you to know that it's our time. You and me bleed the same light. I want you to know that I'm all yours. You and me run the same course. I'm slipping down a chain.